Mao volenganto miton. Mao de do présent miton. Mao de no na mi hoton. Bono kule mi kan, bono tun kan mi. Mi to pe no de su. Mi do ki go no no ko tu. We no do ho, we no ti me hoto e. Mi pe tole mi do a che ti me hoto e a. Atabonu anami bo mi na do. Sans elo. Je dois le tuer. Wa do hono mi. Amen. De Jésus-Christ de Nazareth, on signe comme. Amen. 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 Nos vies, Chers frères et sœurs, nous sommes encore devant la parole. La question et l'interrogation qui fait le thème de notre prédication de ce jour, ce qui est doit-on continuer de jeûner aujourd'hui dans ces jours, les derniers aujourd'hui? Donc qui a cru au Seigneur Jésus-Christ doit-il continuer à jeûner? Les jours présentement, le temps de la nouvelle alliance du Nouveau Testament, est-ce que l'on doit-il jeûner encore? C'est une interrogation. Et nous allons analyser et vérifier. Amen. Amen. Ouvrons la parole du Seigneur. Nous allons commencer d'abord de l'évangile selon Matthieu. Matthieu, chapitre 9. Le chapitre 9, Matthieu chapitre 9. Nous allons commencer à partir du verset 14. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 14, il est écrit: Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus-Christ et dirent: Loa, David, Jean Tolé, Jean de tel regardé, Jean Baptiste doit. On parle de Jean-Baptiste ici. David Jean Tolé, Yewa Jésus gon, Odon Jésus d'Otire. Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Aniwe, midele, David Jean Tolé, midele, minoblan. Bon, pharisien il est l'homme monoblan. Pourquoi Jésus est David les deux les héros monoblan moi, mais quand on va gagner. Alléluia. Alors, vous savez, écoutez. Oh, Jésus-Christ aussi David les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Eux qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ en son temps. Eux ils ne jeûnaient pas. Pendant qu'ils marchaient avec le Seigneur Jésus-Christ, ils ne jeûnaient pas. Aucun d'eux ne jeûnait. Mais les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens, eux, ils jeûnaient. Et ils se sont approchés du Seigneur Jésus-Christ, lui demandant savoir pourquoi c'est ainsi. Nous jeûnons, nous et les pharisiens nous jeûnons. Mais toi tu es maître. Mais les disciples qui t'entourent ne jeûnent pas. Quelle réponse leur donna-t-il? Le verset 15. Jésus-Christ leur répondit: Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Oh, content, assis sous ton lait, when they yedo popodo, epo, ye kasi gawa no mblawe aji. Content, assis sous non si content lait,
wenu yelo pokodo asisuno po ye kasi wa blanwa ji. Les jours viennent. Ogbe s'affliger yo. L'expression s'affliger. Do fio. Ici. Nous Biblia sin akpape we santo. On a employé dans le domaine de jeûne et prière. Nous Biblia sin akpape we. On a employé ça dans le cadre de jeûne. Alléluia. Amen. Jésus-Christ combien est? Le Seigneur Jésus lui a posé la question. Pendant que l'époux et ses amis sont ensemble, l'époux, il est avec eux. En ce temps, est-ce que les amis peuvent jeûner en ce temps-là? Les amis constituent ceux qu'on a appelés aux noces. Vous avez compris? Ceux qui sont avec lui, ceux qui marchent avec lui, ils sont avec lui. Et le Seigneur Jésus-Christ était au milieu d'eux. Son pouvoir est sur eux. Sa puissance est sur eux. Parce que dans le livre de Jean chapitre 17, il a prié. Il a dit, Père, mais à 100 000 heures, ce que tu m'as confié, je les ai gardés en ton nom. Il pose la question à ceux qui sont venus vers lui. Pendant que l'époux est encore sur la terre et que ses amis s'entourent de lui, peut-il jeûner? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Ce verset dit quelque chose. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et alors, ces amis-là, ils jeûneront. Mais bien entendu. Ceux qui sont les amis de l'époux vont jeûner maintenant. Cela veut dire ceux qui sont pour le Seigneur Jésus-Christ, ils doivent jeûner. Pendant que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas ici sur cette terre. Pendant que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas avec eux. Ils doivent jeûner. C'est ce que dit la référence. On a entendu. Alléluia. Amen. Je pense que ce n'est pas moi qui ai dit. C'est la parole du Seigneur Jésus-Christ même qui l'a dit. Il dit, l'époux lui-même sur la terre, que ses amis étaient entourés de lui, les amis constitués, je le répète encore, ceux qu'on a appelés aux noces, ceux qu'on a appelés aux noces, il était avec eux. Pendant qu'il était en vie charnellement. Est-ce que ses amis avec lui dans leur va-et-vient encore sur la terre, il était avec eux, est-ce qu'à ce temps il pouvait jeûner? Alléluia. Amen. Je vous prie de bien vouloir garder cette parole. La parole est claire. Ce que le Seigneur Jésus a dit ici est clair et net. Le Seigneur Jésus est en train de dire que quand il va quitter la terre et partir,
Ceux qui croient en lui, tous les chrétiens, ils vont commencer à jeûner. Ils vont commencer à jeûner. Et ce jeûne a commencé le jour où le Seigneur Jésus a quitté la terre et l'a monté dans les cieux. Et il est disparu. Et que les liens l'ont couvert en leur face. Le jeûne et prière a commencé ce jour-là. L'institution du jeûne et la prière a commencé ce jour-là. Et le jeûne et la prière va s'arrêter le jour où la trompette va sonner et qu'il reviendra. Le jeûne et la prière vont cesser aussi. Donc tout chrétien, tous les chrétiens sur la terre, ils doivent avoir un temps pour le jeûne. Ils doivent jeûner. Alléluia. Amen. Le jeûne, c'est comme un bois de cheval dans le feu. Et on attise cela. On pousse de temps en temps. Et la plante s'active encore. La plante s'active encore. Pendant que le chrétien, celui qui sert le Seigneur, l'adorateur du Seigneur Jésus-Christ, jeûne, sa vie change, sa vie se transforme au jour au jour. Au jour au jour. Il acquiert puissance sur puissance. C'est ce que le rôle du jeûne et la prière. Alléluia. Amen. Celui qui jeûne, ce que fait le jeûne d'abord dans son corps physique, côté son physique. D'abord, cela purifie les déchets de son corps. Si on jeûne, les petites maladies ne dominent pas sur soi. Les petites maladies ne dominent pas sur soi. Parce que le jeûne est comme des médicaments et enrage l'homme. Celui qui jeûne régulièrement, il fait son programme de jeûne et prière. Si tu le vois, il est un homme mis à part. Il est différent. L'Esprit de Dieu, quand on jeûne, que chaque jour on continue dans le jeûne, le Saint-Esprit trouve place dans l'homme. C'est pas qu'on va demeurer dans le mensonge, je ne dis pas ça. C'est pas qu'on sera en train de voler et on sera en train de jeûner, je ne dis pas ça. C'est pas qu'on sera en train de forniquer, de commettre adultère, en train de jeûner, je ne dis pas cela. C'est pas qu'on sera en train de critiquer, en train de jeûner, je ne dis pas cela. C'est pas qu'on sera en colère contre son frère ou sa soeur. Non. Non. Mais nous blancs ceux qui jeûnent en Jésus-Christ, ils sont déjà ceux qui se sont déjà repentis. Ils ont changé de comportement. Ils ont pardonné les mauvais comportements. Alléluia. Amen. C'est ça que le Seigneur Jésus est en train de montrer. Il dit que c'est lui qui est l'époux. C'est lui. C'est Jésus-Christ qui est l'époux. Et toutes les personnes qui l'ont reçu, tous ceux qui le suivent, ils doivent jeûner aujourd'hui. Est-ce que nous écoutons la parole? Alléluia. Amen. Nous pétons si nous on est dans le Seigneur Jésus-Christ,
Si on est dans Jésus-Christ véritablement, et que la parole du Seigneur réside en lui, en lui, et que quand il se lève, il jeûne. Il a son programme. Et il a 365 jours sur 365 jours. Je ne parle pas de jeûne quotidien. 365 jours sur 365 jours, je ne parle pas de cela. Je ne parle pas de ça. Si toi-même, homme, tu as ton programme, ce programme-là, pour un an, ça c'est ton programme personnel. Amen. Amen. Le jeûne prépare l'homme. Prépare l'homme pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Le jeûne fait que l'homme debout, le Saint-Esprit de Dieu, l'acquiert, l'habite, le révèle et œuvre dans sa vie. Et le Saint-Esprit ne fonctionne non plus sans la parole. Quand on jeûne, on doit être à la méditation, on doit lire la parole, méditer la parole. On sera en train de louer, d'adorer. On sera en train de louer Dieu. On sera en train de goûter la prédication. Et que le Saint-Esprit de Dieu commence à faire de nouvelles choses dans la vie. Si la vie de l'homme ne jeûne pas, cette vie chrétienne reste vide. Et seulement charnel. C'est le jeûne qui pousse vers une vie agréable à Dieu. Quand on jeûne et qu'on a pris la décision de faire ce jeûne-là, on a lu dans la parole. Tel que nous le lisons maintenant, nous sommes en train de le lire tout de suite là. Si c'est que c'est ainsi, et qu'on jeûne, la vie change encore de plus. Le seul signe que montre le jeûne et la prière, c'est ça qui est. Celui qui jeûne, il prouve. Il est en train de témoigner qu'il est en train d'attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il attend le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a commandé de jeûner. Tel que nous venons de lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 9, le verset 14 à 15, il est écrit. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus-Christ et dirent: pourquoi nous et les pharisiens nous jeûnons, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Quand ils trouvent des porcs manger, ils mangent. Eux, ils ne font que manger. On ne les trouve jamais. Et ils vont se priver de manger là, non. Ils ne font que manger. Ils n'ont pas un jour de jeûne et prière. C'est comme ça ils sont. Et le Seigneur Jésus en train de dire, on va lire la réponse du Seigneur Jésus dans le verset 15 qui dit: Jésus-Christ leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et alors ils leur jeûneront.
Alléluia. Alléluia. Nous allons encore ouvrir l'évangile selon Marc. On va voir encore ce qui a été dit là. Marc Tawi. Marc chapitre 2. Maki, si vous m'entendez, l'évangile selon Marc chapitre 2. Alléluia. Amen. Oui, verset 18. Le verset 18. 19. Marc chapitre 2, le verset 18, 19. Il est 20. À 20. 18 à 20. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Oh, David, Jean, ton lait, pour pharisien, il est ton pot, il est non blanc. Pharisien, il est non blanc. Ils vinrent dire à Jésus-Christ. Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils? David, Jean, ton lait, pour le pharisien, il est ton pot, il est non blanc. Tandis que tes disciples ne jeûnent point. Verset 19. Jésus-Christ leur répondit. Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils sont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Vous voyez? Vous voyez? C'est clair encore dans ce verset-là. Verset 20. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et alors, ils me jeûneront en ce jour-là. Alléluia. Amen. Ils me jeûneront en ce jour-là. Chers frères et sœurs, celui qui nous a commandé de jeûner, ce n'est pas pasteur. Ce n'est pas pasteur qui nous commande de jeûner. Ce n'est pas pasteur qui nous commande de jeûner. Ce n'est pas pasteur qui nous recommande de jeûner. Chers frères et sœurs, ce n'est pas pasteur qui commande de jeûner. C'est pas pasteur qui commande de jeûner. C'est pas le pasteur qui commande de jeûner. Évangéliste dans moi. Ce n'est pas l'évangéliste qui commande de jeûner. Donc, comprenons cela. Que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a recommandé de jeûner. C'est lui qui est l'époux. On l'a déjà enlevé. Et quand on l'a enlevé, il reste encore ses amis sur la terre. Ils sont sur la terre. Alors voilà, les apôtres qui étaient restés avec le Seigneur Jésus-Christ. Allons-y voir leurs amis. Est-ce qu'ils ont jeûné? Jésus-Christ a dit qu'après son départ, ils vont jeûner. Est-ce qu'ils ont jeûné? Alors nous ouvrons le livre des Actes des Apôtres. Le chapitre 13 des Actes des Apôtres. Le chapitre 13. Alléluia. Amen. Pourquoi vous écoutez la parole? Écoutez. Je vais vous le dire avant que nous l'allons lire. Dans la parole du Seigneur, l'Esprit du Seigneur a dit quelque chose.
Il a dit dans les derniers jours, il y aura de faux enseignants, de faux docteurs. Et ils sont déjà sur la terre. Et ils ont renversé la parole. Ils enseignent aujourd'hui aux hommes qu'on ne doit plus jeûner. Ils enseignent aux hommes que le jeûne n'est pas quotidien pour le chrétien. Que le jeûne n'est pas l'habitude d'un chrétien. Que le Seigneur Jésus-Christ a déjà fait le jeûne 40 jours, 40 nuits. Que pour tous les hommes. Et que les hommes n'ont plus besoin de jeûner. Très bien entendu. Vous écoutez la parole. Afin que vous ne tombez pas dans leur griffe. Parce qu'ils ont dit beaucoup de choses. Ok, aujourd'hui, on ne doit plus jeûner. On ne doit plus demander même pardon des péchés. On reviendra encore sur ce point-là un autre jour si le Seigneur nous permet. On ne va plus demander pardon pour les péchés. Qu'on ne va plus jeûner. On ne va plus demander pardon pour les péchés. Secondo, on ne doit plus invoquer le sang du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Et ils sont déjà dans le monde. Ils sont déjà à Cotonou ici. Ils sont nombreux. Et la parole du Seigneur qui sauve, qui a changé la vie de l'homme, on a renversé cela. Ça c'est l'œuvre du diable. Eux qui sont devenus, ceux qui sont devenus des faux enseignants, des faux docteurs, ils sont des pasteurs, des faux pasteurs. Je pense que pour le jeûne après, vous voyez déjà, vous êtes en train de voir clair dedans. Acte chapitre 13, 1, 2. Acte chapitre 13, à partir du verset 1er à 2, il est écrit: il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Ah, alléluia. Amen. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaël, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Verset 2. Pendant qu'il servait le Seigneur dans leur ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ceux à qui on enseigne, ils sont dans la salle. Alléluia. Amen. Avez-vous dormi? Le sommeil dans lequel vous êtes livré aujourd'hui, prêtez ce sommeil au Seigneur aujourd'hui. Parce qu'un jour viendra et que si la trompette ne sonne pas, quand ce jour viendra, vous dormirez, personne ne va vous réveiller. Alléluia. Amen. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et ils jeûnaient,
Le Saint-Esprit a dit. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils jeûnaient. N'est-ce pas? Ici c'est le disciple, n'est-ce pas? Ils jeûnaient. Qu'est-ce que vous avez compris de tout ce qu'on a dit maintenant dans lui et vous avez répondu seulement oui, ou bien vous avez répondu oui pour qu'on vous laisse. Pendant qu'ils étaient dans le service du Seigneur, ils jeûnaient, le Saint-Esprit a dit. Pendant qu'ils adoraient le Seigneur et ils jeûnaient, le Saint-Esprit a parlé. Donc, si les disciples, les apôtres ont jeûné, pendant que le Seigneur Jésus-Christ a été enlevé, parce que c'est tout ce que le Seigneur Jésus-Christ leur avait dit qu'ils ont fait. Ils ont fait. Jusqu'à leur mort. Que personne ne t'enseigne aujourd'hui sur WhatsApp, sur n'importe quelle plateforme, à la radio, démonstration, pour démontrer d'une manière ou bien d'une autre, pour dire que tu le sauras par là que c'est un menteur, c'est un imposteur, c'est un faux pasteur ou un faux docteur ou un faux enseignant. Vous allez savoir par là que c'est un faux serviteur de Dieu. C'est un faux serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu menteur. Et conduit les âmes en enfer. C'est ce serviteur-là qu'il est. Enseignant qui soit sur cette terre et qui enseigne aux hommes de ne plus jeûner. Il est en train de pousser les hommes dans le mâchoire des Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit aux disciples et ils n'ont pas fait? Donc pendant que nous lisons la parole, nous avons vu. Alléluia. Amen. Maintenant revenons vers nous. Dans cette assemblée, si depuis que ce ministère, le Seigneur Jésus a commencé, 2001. Depuis 2001, chers frères et sœurs, nous jeûnons. Nous jeûnons. Et c'est ce programme qu'on a instauré. C'est ça qui est 3 jours de jeûne et prière par mois. On le fait. 3 jours par mois de jeûne et prière. Parce que l'église qui existe sur cette terre et qu'on n'a pas enterré quelque chose et qu'on n'a pas ajouté une autre puissance démoniaque et que c'est seulement sur le Seigneur Jésus-Christ qui s'adosse.
Ils doivent jeûner forcément. Mais Soussou, beaucoup d'églises ont enterré des choses. Malgré ça, ils jeûnent. Le Seigneur Jésus-Christ est absent, il n'est pas là. À 100 ans, 3 jours qu'on a programmé. Et on jeûne. Et on le communique. Et on vous l'annonce et vous écoutez. Et vous écoutez, vous entendez qu'on a de jeûne et de prière. Et certains d'entre vous, écoutez très bien. Certains d'entre vous, vous ne venez pas au jeûne. Est-ce que vous faites du bien comme ça? Une interrogation. Est-ce que vous faites du bien à votre vie là? Quand l'église a le programme de jeûne et la prière, et qu'on t'a annoncé ça, et que toi tu ne viens pas, et que les jours de jeûne et prière, toi tu restes à la maison, mais tu vas qu'à d'autres préoccupations. Quand est-ce que la puissance du Seigneur va s'agrandir en toi? Tu manques les enseignements. Et tu manques les jeûnes aussi. Quand est-ce que la puissance du Seigneur va s'accroître en toi? On a fait 3 jours de jeûne et prière par semaine. Et tu n'es pas béni. Écoutez, je vais vous le dire. Si on a un programme de jeûne et prière, et que peut-être tu es malade, ta santé ne va pas bien, on ne t'a pas recommandé de jeûner. Tu es sous traitement, tu prends des médicaments, on ne te demande pas de jeûner. Amen. Tu écoutes. Donc les efforts qu'on fournit ici, donc c'est pour rien. Donc ne t'a pas dit de jeûner. Si tu es sous traitement, tu prends des médicaments, on ne te demande pas de jeûner. Comprenons cela très bien. Vous êtes sur WhatsApp et que vous avez écouté cette prédication et que vous voulez nous contacter et nous appeler pour poser des questions. Plus 229. Plus 229. 97. 50. 12. 16. Plus 229. Plus 229. 97. 50. 12. 16. L'homme doit jeûner aujourd'hui. Dans ces jours-ci, l'on doit jeûner. Et pour évoluer avec le Seigneur. Pour évoluer avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour attendre l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Si l'église se refroidit totalement, c'est ça qui est. Ils n'ont plus l'enseignement. Ils ne jeûnent plus. Ils n'aiment plus la prière. C'est ce qui se passe dans ces derniers jours. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a dit qui va s'accomplir sur toi. Que beaucoup vont se refroidir. Beaucoup vont se refroidir. Beaucoup vont abandonner la prière. Beaucoup vont abandonner le jeûne et la prière. Beaucoup vont abandonner l'écoute de la parole de Dieu. Et ils vont courir derrière les vaines paroles, les fables. Alors, laissons-nous lire cette référence qui nous témoigne. Alléluia. Amen.
Timothée si wema. Et Benito ha nous comptons. Ouais, wema Timothée ton nous comptons. Boha ta ene. 1 Timothée chapitre 4. Afin nous comptons ça y est. Et attends. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er à 4. Il est écrit. Mais l'Esprit dit expressément que Amoa, Bigbodo, Ho, Poto, Ouya, Una, Sosode Pobodo. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Verset 2. Par hypocrisie, de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, verset 3. Précisément de ne pas se marier et de ne pas et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ça se passe où? Ça ne se passe pas aujourd'hui. Ça se passe. Toi qui sais que cela se passe sur la terre à l'état même. Je ne dis pas de dire oui seulement. D'accord. Je te remercie. Le verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Puis qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Si tu as fait... C'est un menteur d'espoir. Tu as fait ton repas ou bien tu as acheté une nourriture et on te dit que tu n'as pas le droit de manger ça. Celui qui t'enseigne ça, c'est un menteur d'espoir. Alléluia. Amen. La seule chose, le seul rôle que la prière ne joue pas sur la nourriture, écoutez. Quand tu as fait ton légume, et que tu ne l'as pas réchauffé, que c'est fermenté. Quand c'est fermenté, tu as réchauffé. Quand tu as réchauffé, tu as mis du charbon. Parce que c'est les femmes qui font ça souvent. Et je vois ça. C'est ma mère qui a l'habitude de faire ça avant. N'est-ce pas, chère femme? C'est comme ça. Charbon, on parle de charbon. On parle de bicarbonate. Charbon. Visitez les femmes, visitez vos mamans pour voir comment elles préparent. Charbon. On met un morceau dans le légume afin que ça aspire et la fermentation. Et on met dedans, malgré cela, la fermentation ne quitte pas comme ça.
C'était dedans à cause de son activité. Alléluia. Amen. Et les locaux, les bêtes, donc on dit que si c'est trop salé. Donc nous acceptons. Maintenant, mets ça dans le plat. Et associe à la cassa et le poulet ou bien associé avec la pâte. Et maintenant, mets ça devant toi sur une et prie sur ça. Seigneur, je vais manger. Faut qu'on t'en sens sur ça. Je prie sur ça. Je sanctifie ça. Mais à la bouche pour passer la fermentation, la prière pour enlever ça. La prière enlève la fermentation. Est-ce que la prière enlève la fermentation? Est-ce que malgré la fermentation, tu as prié dans ces cessés? Pourquoi tu pries sur la nourriture? Ceux qui sont les enseignants, ils ont déjà rejeté, ils ont déjà refusé ces choses-là. Ces faux docteurs, ces faux enseignants, ces faux pasteurs, ils ont déjà refusé ces choses. Ils ont refusé cela aussi. Ils sont dans les Bibles. Ils sont dans la Bible. Ce qui est pitoyable. Beaucoup sont passés par cette salle ici. Et ils ont arrêté beaucoup. Ces faux docteurs, ces faux enseignants, ces faux pasteurs ont arrêté certains de ces fidèles dans leur filet. Tu as prié sur la nourriture. Tu as dit au Seigneur que tu sanctifies cela par le sang de Jésus. S'il y a déjà de poison dans la nourriture, là tu as neutralisé par la prière, par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça c'est le premier point. Il y a certains esprits maléfiques. Et quand on mange, ils viennent s'associer pour manger avec eux. Ils viennent manger avec soi à la nourriture. En ce temps, tel que tu as prié sur la nourriture, tu as invoqué le sang du Seigneur Jésus-Christ dans la nourriture, dans le manger que tu veux manger. Tu les as fait des barrières, tu les as empêchés. Pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ a pris et le Père il a levé pour rendre grâce à Dieu? Aujourd'hui, les gens disent que comment on peut invoquer le sang de Jésus-Christ dans un repas, dans une nourriture. Ça, ce sont des faux enseignants. Je vous le dis encore, ce sont des célibataires, des faux docteurs. C'est une exhortation que la parole vous apporte. Personne sur cette terre pour venir m'enseigner encore autre chose. Et que ce que la parole du Seigneur dit, il viendra m'enseigner le contraire pour dire que la parole n'a pas dit ça. Et qu'ils vont faire lettré pour venir m'enseigner autre chose. Garde leur parole. C'est pour moi ça. Qui garde leur parole. Ce que le Saint-Esprit m'a enseigné et que je ne le savais pas. Et que pendant des heures, je m'étais à genoux, je priais. Et que le Saint-Esprit m'a enseigné certaines choses. Maintenant, on va venir m'enseigner autre chose. Qui garde leurs enseignements. Et si tu te laisses, ils vont t'arrêter. Mais je prie pour toi. Continuez à rencontrer ces gens-là. Pour aller en enfer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le second livre de Timothée, deuxième épître de Timothée, le chapitre 4 aussi. De Timothée chapitre 4. Verset 1. 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1er. Ça il faut nous verset 5.
2 Timothée chapitre 4. Il est écrit: je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. On veut aussi nous connaître. Jésus-Christ aussi nous connaissons. Il doit juger les vivants et les morts. Jésus-Christ est là nous. Et au nom de son apparition et de son royaume. Verset 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Insiste en toute occasion favorable. Parle. Reprends. Censure. Exhorte. Avec toute douceur et en instruisant. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Les hommes ne vont plus supporter la saine doctrine. Pour rejeter la saine doctrine. Ce que le Saint-Esprit enseigne. La tige. Les lettrés, ils ont renversé ça. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, et ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Écoutez, vous allez vous marier, vous allez célébrer le mariage. C'est un combat pour vous. Vraiment, vous serez victorieux. Vraiment, vous êtes agréable. Vraiment, vous êtes de belles créatures de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Vraiment, l'adoration du Seigneur n'est pas si difficile. Les gens qui racontent des choses. Agréable à entendre aux hommes des derniers temps aujourd'hui. Les hommes des derniers temps, ils se sont détournés de la parole véritable. Ils ont rejeté la vérité. Le verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Il ne peut entendre parler la prédication sur la repentance. Il ne peut entendre parler de la repentance. Il ne peut entendre parler de la nouvelle naissance. Il ne peut entendre prêcher sur le péché. Il ne peut entendre prêcher sur aller en enfer. Il ne peut entendre parler de ces choses. Mais quand les prêches les choses douces. Alors les bleus, des choses tu iras en enfer.
n'est pas entendre ces choses. On n'est plus entendre ces choses. Compris pour eux. On les prêche ce qui est tout. Et qu'ils se réjouissent. Et si tu es joyeux dans ces paroles à entendre et que tu finis en enfer, c'est ça qui est bon. Le verset 5 toujours de Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4. Il est écrit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Alléluia. Que l'homme supporte les souffrances. Ne parle pas aux païens. Mais on te parle à toi, vrai enfant de Dieu. On te dit d'endurer et supporter les souffrances qui viendront sur toi. Serviteur de Dieu, il doit traverser de difficultés, il doit traverser de souffrances, il doit trouver de souffrances. Tu es serviteur de Dieu, tu es pressé pour avoir de véhicules, pour avoir de terrain, pour construire des maisons. Tu es pressé, tu vas tomber. Et tout ton lien avec le Seigneur sera brisé. Tout sera brisé. Vous qui courez derrière l'argent, le travail, l'emploi, le commerce, et que vous ratez les enseignements, vous manquez les cultes, je vous prie, réveillez-vous de votre sommeil. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui parle, l'apôtre Paul, et qui a parlé à Timothée, son fils. Et on l'a écrit. Et c'est là, pour vous et moi, aujourd'hui. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Amen. Amen. Jésus-Christ donne. Le Seigneur Jésus-Christ a pour vous. Parce que vous avez entendu une parole véritable. Aujourd'hui, on doit jeûner et continuer à jeûner. Que personne ne t'enseigne. On ne doit plus jeûner. Que personne ne t'enseigne. On ne doit plus jeûner. Que ces temps sont déjà révolus, que ces temps sont déjà passés. C'est ceux qui sont en train d'enseigner aux gens. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Un parmi les choses qui disent. Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ vous bénit. ni bio pesant les mains. Wajulotoe, do pesant les mains. Do Jésus Christ, Nazareth tout temps. Sim